Aujourd'hui va définir si tu vas te coiffer durant le mois prochain ou pas. Déjà, les gens qui suivent nos vidéos savent que je me coiffe une fois sur deux à peu près. Mais là, Avec le vent qu'il y a. regarde, filme la moustiquaire, regarde-moi ça, juste ça, ça donne un indice. On n'arrive même pas à maintenir fermée la moustiquaire alors que le vent vient comme ça par rapport à la camionnette. Donc, techniquement, ça ne devrait pas... Mais il y a tellement de vent. Il y a un vent de gueux. Voilà, donc, est-ce que je vais me coiffer, sachant que je vais sortir là? On va essayer. Comme je dis, ça définira la coiffure du mois prochain. Alors déjà oui, pour ceux qui mettent du gel, sachez que si un jour vous venez en Argentine, Prenez votre gel. voilà, prenez votre gel avec, parce que trouver du bon gel, c'est la croix et la bannière. Tout comme trouver des colos rousses. Voilà, c'était le point capillaire de l'Argentine. Hop, voilà, hop. Ouais, moi j'ai des racines de fou parce que je trouve pas de colo rousse. Ouais. Alors il y a du bleu, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du vert, mais il n'y a pas du roux. Tu vas devenir verte. Non. Si, je te dis, tu vas faire une colo verte. Dans les commentaires, si vous voulez qu'elle fasse une colo verte, vous mettez vert. C'est mort. C'est mort. Si on obtient au minimum 20 commentaires, on fera une colo verte. Alors, il a dit on fera, donc lui il peut en faire une aussi. Hein. Chiche. Bon, vous commencez à me connaître, je suis plutôt joueur, mais ce serait trop simple. Donc, relevons un peu l'enjeu. Si notre chaîne atteint les 400 abonnés d'ici le 1er février 2024 à minuit, je le ferai. Hello, quant à elle, m'a dit que si la chaîne atteignait les 1000 abonnés avant le 28 février 2024 à minuit, elle le ferait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, on partage massivement cette vidéo, on parle de la chaîne à tonton, à tata, à nani, à nana, etc. Et surtout, on les fait s'abonner. C'est mort, hein? Je crois que c'est mort, ouais. Attends, je fais un gros plan. Tu ressembles à rien du tout. Allez, passe-moi les affaires au lieu. On a de la route devant nous. Allez, go, go, go. On a trouvé quand même un endroit vachement sympa, avec un espace de travail, une cuisine. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas cuisiné sans devoir compter le gaz, enfin en tout cas l'essence. On doit toujours regarder un petit coup avant de commencer à cuire, sinon on peut tomber en rate d'essence en plein milieu de la cuisson, ce qui n'est jamais évident. Ou aussi, tout simplement, le petit luxe d'avoir 4 becs pour cuire. C'est quand même le truc qui fait que dans la cuisine qu'on fait dans le van, on doit toujours se dire « Ah ouais, mais attends, pas un truc avec trop de casseroles, parce que très vite, tu peux vite te retrouver avec une casserole pour tes féculents, une casserole pour tes légumes, une casserole pour ta viande, et nous on n'a que 2 becs. » On a adapté notre cuisine en fonction de ça, mais ça fait du bien de retrouver une cuisine avec 4 cuiseurs. Et ce qui fait du bien également, c'est de tomber sur un spot comme celui-ci. Nous sommes ici dans la réserve naturelle de Bahia Bustamante, au sud de Punta Tumbo. Cette dernière en est encore à ses débuts, et les infrastructures toutes neuves n'ont encore que quelques mois. Cela témoigne à nouveau de l'investissement que fait l'Argentine pour que le grand public puisse profiter de sa nature, si riche et variée. C'est dans ce genre de lieu, au cœur des vastes plaines arides ou le long des côtes du pays, que se mène une lutte pour la conservation de leur culture ancestrale, de leur faune ou de leur flore. On ne peut que t'inviter à y faire un tour si un jour toi aussi tu passes par l'Argentine. Et les guardafauna se feront toujours une joie de vous en apprendre plus. Nous en tout cas, on est tombés amoureux de ces endroits emplis de calme et de sérénité. On part à la ville de... C'est pas la ville, c'est une réserve. Los Camarones. 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 C'est pas là qu'il y a James? James Camarones. N'importe quoi. Ou alors, on va en Afrique peut-être. Au Camarones. Allez, vamos. Allez. Allez. T'en as pas une? Non. Non? Non. Bon, on va se contenter de ça alors. Après, je sais pas, tu vois, on peut peut-être trouver des femmes like you là-bas. Oh là 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 là. Donne-moi ton corps, bébé, donne-moi ton rock. Je sais pas si je vais assumer ça. Non, j'assume pas ça. On est quand même, quand on veut, comme ça, des petits boulets. Mais non, j'avais pas internet, comment j'aurais su? Alors en gros, j'explique. Moi j'étais à la péninsule Valdez, il y a
garde-faune, qui m'a expliqué que ça serait bien que vous alliez à Camarones, c'est très beau là-bas, il y a aussi une colonie de pingouins, et c'est sur de la roche volcanique, et c'est une grande réserve naturelle. Donc trop bien. Donc nous, après Punta Tumbo, on se dit, on va aller à Camarones, sauf qu'on n'avait pas du tout internet, donc on a plus ou moins suivi la route en se disant ça doit être par là. Et on est arrivé. On est arrivé à Camarones. On est là, regardez, hop, voilà. Du coup, là, je regarde sur internet en me disant, ok, bon, dans Camarones, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vois qu'en fait, tout ce qu'on vient de faire est le parc. Alors c'était très beau, on a vu plein de On est trucs. roulé sur une piste qui était magnifique. On a vu des autruches, on a vu des renards, on a vu des chevaux, on a vu des moutons, on a vu des petits oiseaux bizarres que je ne sais jamais comment ça s'appelle. Ouais, on a longé la côte, comme tu as pu le voir On a vu des dans l'extrait guanacos, d'avant. on a vu plein de trucs, donc c'était cool. Mais du coup, voilà, en fait, le but était le but. Et est-ce que finalement, c'est pas ça le but du voyage? C'est de faire les buts dans les buts. C'est de faire... Non, j'allais dire qu'importe la destination, c'est le voyage. C'est de faire des Inception buts. Des butception. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, mais du coup, on est arrivé là, on va manger, et puis, Puis on va continuer. puis on va continuer notre route, puisqu'on a fait ce qu'il y avait à faire, visiblement. Je vais quand même faire un petit panotage pour que tu vois, mais c'est plutôt vide, évidemment. C'est très... Voilà, le paysage est très beau. Là, ici, bon, c'est un peu moins beau, c'est les habitations en tant que telles. Mais donc, il n'y a pas grand chose comme activité à faire là, ici, Et maintenant, en tout fait, de suite. toutes les activités, on les a entre guillemets déjà faites à la péninsule Voilà. Valdez. En fait, ils proposent comme à la péninsule Valdez, Des des tours en sortes... bateau. Voilà. des- Il y a un musée aussi, je pense, de la faune marine. Mais on a déjà. Voilà, mais fait on a déjà fait tout ça, donc bon, on va aller vers la suite parce que de toute façon, il y a quand même notre point suivant. Bon, c'est pas le suivant tout de suite, mais c'est le suivant qu'on a envie. C'est quand même d'aller au bout du monde et de t'emmener à Ushuaia. À la fin del mundo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Est-ce qu'on exploite le pouvoir hypnotisant des chats pour gagner des abonnés sur YouTube? Oui, tout à fait. Et alors? Il y a un stade où ça devient de l'abus. Mais enfin, il y en a, il a même la tête dans le sac à croquettes. Pas grave. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. C'est beaucoup trop mignon! Et par la lampe. I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my Ah, ¿Cuál es la ciudad aquí? No me recuerdo. Río Gallegos. Río Gallegos, zona LED, son super-héros. Mais dis donc, Javi, comment on va faire pour passer à Ushuaia alors que c'est une île? Mais sérieux, t'es déjà pas comme si tu le faisais sans faire exprès de prendre ton c'est pas sorcier, maintenant tu le fais exprès. Ouais. Moi, je trouve que tu me juges un peu beaucoup. Rentre dans mon jeu au lieu de me juger. Ah mais dis donc Fred, mais comment on va faire? Non, il dit, eh bien, c'est très simple. Et puis, il fait une maquette. Allez. Eh bien, c'est très simple. Voilà, tu vois ton schéma. Là, c'est l'Argentine. Là, c'est le Chili. Et il y a un canal. Je dirais même plus, il y a un détroit. Le détroit de Magellan. Et puis là, c'est l'Argentine. D'accord. C'est bon? Tu l'as ton schéma? Ben, moi, j'aimerais bien que tu fasses comme dans C'est pas sorcier avec un petit sifflement, tu vois, tu prends le bateau et... J'en demande trop, c'est ça? Allez, mange Ushuaia. Ah! Pendant que le café infuse et qu'on est en train de parler avec des copains, aujourd'hui s'entame la journée d'un nouveau, et ça faisait longtemps, passage de frontière. Aujourd'hui, c'est passage de frontière, passage de bateau, passage de frontière. Et pas n'importe quelle frontière, cela dit en passant, parce que c'est la frontière du Chili. Et ils sont extrêmement chiants. Chilion. Chilians. Oh là 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 là. Il y a une chose qui ne change pas chez les gars, c'est l'humour. Toujours une petite pointe d'humour. Mais quoi qu'il en soit, c'est surtout que la frontière du Chili est extrêmement
tatillonne. On va peut-être avoir notre première fouille complète du véhicule, qui sait. Ouais, ils sont très tatillons au niveau des aliments. Tu peux importer d'aliments frais, de fruits, de légumes, de viande, mais apparemment tu peux avoir des conserves de viande mais si elles contiennent pas d'os. Tu peux avoir de la charcuterie mais si elle est cuite, pas crue. Tu peux avoir du jambon cru mais seulement d'Espagne. On verra, ça dépend de l'agent sur qui tu tombes quoi. Oui, et puis par conséquent, ça fait 3 jours qu'on vide le frigo en fait. Ça fait 3 jours qu'on est en train de bouffer tous les restes de frigo, qu'on fait plus de courses, qu'on dit attention, on va essayer d'arriver vraiment au bout du bout. On a un paquet de saucisses de Francfort avec. Mais ça, Est-ce qu'il va c'est passer? C'est cuit et sous vide, donc... Je ne sais pas. Réponse dans quelques minutes. Edgar est officiellement sorti du pays. Ouais. Bah ça va, Hein au final. Ouais, On n'a même pas eu de fouille complète. Alors le chien est rentré, là, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Il est venu renifler et puis il est parti. Ouais, il a surtout senti les croquettes pour chien. Voilà. Mais du coup ça va, franchement, je m'attendais à pire. Après, on a pris énormément de précautions, c'est-à-dire que déjà, on a vidé, comme Oui, on a on a tout expliqué, vidé. quasiment tout ce qui était frais a été mangé. On arrivait déjà avec avec pas beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai que quand tu arrives, tu dois tout déclarer. Nous, on avait oublié, c'est bête, mais 2 oignons. Bon après on les a donnés tout de suite. Hein. On les a donnés tout de suite parce que par acquis de conscience, j'ai quand même ouvert l'armoire en me disant, on a peut-être oublié un truc. Et là, j'ai vu les oignons et je me suis dit, ah ben, on n'a pas déclaré les oignons. Bah du coup on les a directement donnés au douanier quoi. Et le gars, directement, a fait, ah ben non, ça vous pouvez pas, hop, et hop, il est parti avec, quoi. C'est mal parti. Le ferry est fermé pour cause de vent. Passaporto o... Donc Ah, ese. on va devoir attendre. C'est bon. Del vehículo. Si. Mi licencia, si. Pardon. T'avais compris, identification. Du coup, mais mon identité, pas mon permis. Ah. Je crois que c'était la patente. Après, il est parti prendre la plaque. Ah oui peut-être. Alors, on la voit pas beaucoup, mais là, Hello est partie voir, elle est là. Elle est partie voir un petit peu ce qu'il en était, parce que là, ça fait déjà facilement une bonne heure qu'on est ici, voire même un peu plus. Et on est en train d'attendre, en fait, pour pouvoir prendre le bateau, pour pouvoir aller justement au niveau de la zone qui nous sépare de Ushuaia. Et donc, on va prendre un ferry, sauf qu'apparemment, il y a énormément de vent, et comme nous l'a dit le policier qu'on a croisé tout à l'heure, et là, ça fait un moment que ça ne bouge pas, mais d'1 centimètre. Donc c'est ça aussi de temps en temps le voyage. C'est apprendre la patience. Moi je regarde pas la caméra. Hein. Ça y est, C'est pas là. enfin, on avance. Comme tu le vois, on n'est pas 2, on est 3 sur ce trajet. Nous avons ramassé un cycliste qui, au moment où j'ai demandé « Necesitas ayuda ?» m'a répondu « Vous êtes français ?» Non, il t'a dit « Mais t'es belge, Vous êtes belge ?» Je fais « Oui, bonjour ». Et voilà, donc Guy... Bonjour Guy. Hello everybody. Ça va faire à peu près 4 heures là qu'on attend, je pense, dans une... 8h15, ouais. Ouais, il est 8h15 et on avance très llentement, mais ça a commencé à avancer. Ça, c'est bien. 14. Ça, c'est un bon signe. 15. C'est vrai qu'on les a finalement pas vus passer ces 4 heures. Et pour cause, Guy, ce voyageur intrépide de 67 ans, nous a raconté ses aventures. Preuve s'il y en est qu'il n'a pas d'âge pour entreprendre un rêve. Ici, faire le tour du continent à vélo. On lui a demandé pourquoi il voyageait depuis tant d'années. Qu'est-ce qu'il en attend d'un voyage? Comment il s'y préparait? Et lorsqu'il nous a dit que parfois, entre ses attentes et la réalité, il y avait un monde de différence, voici ce qu'on en a tiré. Après, est-ce que c'est pas ça, tu penses, le voyage, de ne pas trouver ce que tu attends? Si, bien sûr. Bien sûr. Moi, quand je fais des programmes de voyage, que je travaille pendant des mois à organiser point par point, où je vais aller avec des kilomètres inscrits, je détricote complètement. Quand tu es en train de le faire. Voilà, Ouais. totalement, bien évidemment. Là, mon voyage
ces 3 premières semaines ne correspondent pas du tout Est-ce que tu sais au programme Oui. que je veux faire. Et Oui, pour cause, Et du coup, tu as un mois d'avance, que tu me et disais. j'ai un mois d'avance, voire même davantage. Mais là, je me dis, j'ai une trentaine de jours d'avance. Oui, bah tu profiteras ailleurs. Mais ce qui est formidable, c'est que quand je démarrais à Buenos Aires, j'étais en train de me dire que j'avais été un petit peu jeune en me tablant sur 9 mois. Même si mon billet, je peux le faire évoluer jusqu'à 12 mois. Mais je me suis dit, putain, j'aurais dû quand même prendre 10 mois et demi, quitte à régresser. J'ai voulu prendre 9 mois parce que ça me correspondait bien. Puis je savais que je pouvais augmenter. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai pas été un peu jeune quand même? Parce que ça veut dire que je vais devoir accélérer. Putain, j'ai 3000 bandes dans la vue. Les 3000 km que je peux partager maintenant sur la remontée des Andes. C'est extraordinaire. Parfois, il faut avoir un plan pour mieux le laisser tomber. Il nous confiera plus tard que s'il s'y était tenu, il n'aurait pas fait toutes ces rencontres formidables, dont la nôtre. Aujourd'hui est un jour qui marque symboliquement, disons-le, une étape dans le voyage. À savoir qu'on ira sans doute, du coup, jamais plus au sud que ce qu'on va aller aujourd'hui. Enfin, peut-être, je veux dire, entre ça et ça, oui, mais pas entre ça et tout ce qu'on a déjà fait. Jamais plus au sud de l'hémisphère sud. Exactement, parce que nous allons à la ville la plus au sud du monde, nous allons À la fin del mundo. Ushuaia. Alors, on y va, mais on n'y va pas tout seul. Ça aussi, c'est quand même à noter. C'est que, bon, tu l'as vu, tu viens de le voir là maintenant, on a pris Guy en stop, qui peinait avec son vélo, une super belle rencontre, que voilà, on te fait plus part de toutes les rencontres qu'on fait, mais dans le détail, mais en tout cas, quand on en fait, elles sont souvent très très intenses et très très magiques. On fait dodo, on se dit au revoir, et 30 minutes après, On roule, et là, 2 autostoppeuses, on s'arrête, on dit voilà, vous allez où? Elles nous font... Enfin, d'abord, elle me parle évidemment en espagnol, parce que c'est un peu par défaut, puis après, je demande quelle langue, parce que j'entends qu'il y a un accent, et elle me fait français. Je dis, bonjour, comment ça va? Voilà, hop. Et finalement, elles vont à Ushuaia, donc on les a pris en stop hier toute la journée. nous on doit faire un arrêt à la ville ici. La ville qui est juste avant Ushuaia, qui est nettement moins connue, qui s'appelle Rio Grande. Oui, c'est ça. Et On doit faire les courses et tout on ça, doit faire vu les que comme courses. avec la frontière, tu dois tout jeter. Enfin, jeter, manger ou ce que tu veux. En tout cas, tu passes pas avec. Voilà, tu passes pas avec, donc on n'avait plus rien dans le van, donc il fallait... Se remettre à neuf Voilà, avant de repartir. Et donc on les a déposés à l'hôtel et on leur a dit vous allez jusqu'à Ushuaia. Si vous voulez, demain... Voilà, donc là on va les chercher. Hello. Hola. On y est! Attention, il faut passer la dans l'histoire sans fin Je veux rentrer! avec les deux statues là, ce qu'on va se faire. Ah oui, bah là c'est la police. C'est presque pareil. Bon, on est au sud du monde, tout le monde. Putain, c'est vrai, À ouais. la fin del mundo. À la fin del mundo, la ville